à toutes les autres équipes de m'avoir précédé, car dans leurs idées, j'ai eu quelque chose pour les contredire. Ok. La première équipe a parlé du transport. Nous allons parler du transport. La deuxième équipe a parlé de... Un instant, je vais vérifier. Nettoyage des véhicules. Et sur leurs images, vous pouviez voir l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. La quatrième équipe a parlé de l'habilité d'un Congo nouveau, d'un Congo pour se relever, et nous devons avoir une transformation locale ou une production locale. Et sans vouloir aussi discréditer la quatrième équipe, je vais rappeler que le Brésil est l'un des pays aussi les plus pauvres au monde, avec 1,9 $ de production par citoyen. Alors, et la Bible nous dit, je suis chrétien alors je me réfère à la Bible nous dit de racheter le temps. Et avec le projet 4, qui est l'un des projets que je salue, très grand projet pour le pays, nous ramenons cette fois-ci un projet qui va être dans un temps très limite. Et ce projet est appelé Plastic Pro, l'or plastique. Ok. Changer nos problèmes en opportunités, voilà la raison pour laquelle nous sommes là, comme solutionneurs. Je vais sauter l'introduction. Alors, Plastic Pro, c'est la transformation du plastique dans des composants ou dans des outils qui seront plus valorisés. Okay? Alors, le plastique est... Ok, je vais mélanger le français et l'anglais, s'il vous plaît, si vous me permettez. Le plastique is a component that has a lifespan of a minimum of 100 years, over the ground or under the ground. Ok, so Plastic Pro, que va faire Plastic Pro? Nous sommes tous habitués à ce genre d'image dans nos villes, pas seulement à Lubumbashi, pas seulement à Kinshasa, pas seulement au Congo, mais en Afrique. Nous avons ces genres d'images presque dans toutes les villes et dans toutes les cités. Et ceux-ci sont de lits de maladies, lits de moustiques, qui est le plus grand problème que nous allons attaquer ce soir. Voilà. Les différents méfaits de ces empilements sont la pollution de l'environnement, les maladies dues à l'insalubrité telles que le choléra, malaria et tout autre que vous pouvez citer, le manque de propreté dans les différents lieux qui les environnent. La solution. Nous tenons à souligner que Plastic Pro ce soir va faire d'un seul problème, va ramener 3 solutions. Ok. Et quelles sont ces solutions? Premièrement, le recyclage. Le recyclage de ces plastiques et la transformation de ce plastique en pavé parcellaire et pavé routier. Plus nous nous focalisons sur les pavés routiers et non sur les pavés parcellaires. Pourquoi vous devez choisir ces pavés? Parce que premièrement, le plastique est imperméable et ces pavés sont imperméables. Comparativement au goudron que nous avons, au fil de temps, une fois que nous avons plus d'eau sur ce goudron, il y a un affaissement. Mais avec ce plastique ou avec des pavés routiers, nous avons la capacité de ne pas avoir des affaissements sur nos routes. Ils sont rigides et durables. Comme je vous ai dit, le plastique a une durée de vie de un minimum de 100 ans. 100 ans. Je peux avoir, s'il vous plaît, logistique. Oui, sur la vidéo, s'il vous plaît. Non seulement, la première solution dont je vais parler, c'était la production des pavés routiers. Et la deuxième solution est la production du carburant à partir du plastique. Et cela est par le système de pyrolyse. Il y a une vidéo là-bas. Ok. C'est quoi le système de pyrolyse ou la pyrolysation? C'est relever la température d'un objet pour le transformer en gaz. Et une fois transformé en gaz, nous avons la capacité de changer ce gaz-là en carburant. Je peux avoir les slides, s'il vous plaît. Et pour ceci, je vais rejoindre l'équipe 4 qui dit que l'Africain a besoin d'une production locale pour s'élever, ou le Congo a besoin d'une production locale
pour se lever. Alors avec ça, nous aurons la capacité de produire de l'essence ou du carburant localement. Et cela va nous aider à ramener les coûts du carburant au plus bas niveau que nous pouvons. Next slide, please. Ok. La troisième solution, c'est, je crois que tous nous sommes universitaires ici et nous avons l'opportunité au moins d'étudier à l'étranger, mais nous connaissons ce système appelé... Ok, je vais revenir à ceci à la fin. Nous connaissons ce système appelé... comment ça s'appelle encore? Une fois que vous finissez à l'université au pays et que vous voulez demander de l'emploi, il y a ceci qu'on vous demande d'avoir de l'expérience. 3 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, pendant qu'ils oublient que nous venons fraîchement des universités. Et qu'est-ce que notre entreprise, une fois établie, fera? C'est supprimer ce système de 3 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, parce que nous avons confiance en l'éducation du Congo, nous avons confiance à l'éducation de l'Afrique, nous avons confiance à l'éducation que vous recevez ici. Alors nous n'avons pas besoin de votre expérience, premièrement, mais de votre connaissance. Et deuxièmement, nous allons éradiquer le système enfant de la rue. Comment ça? Parce que nous allons plus travailler avec ces enfants, les réhabiliter, ramener ces enfants dans une conscience normale pour qu'ils puissent travailler avec nous dans la récolte de ces plastiques et la transformation. Voilà, tels étaient les trois pierres que Plastic Pro va atteindre. Voilà, ceci est la machine principale derrière cette idée. Ça, c'est une machine que nous utilisons premièrement juste pour les tests. Le format moyen, c'est celui-là, et le plus grand format, c'est celui-ci. Qu'est-ce qui se passe? Nous introduisons du plastique pour la transformation en pavé. Il est brûlé et mélangé avec du sable et autres composants. Et nous avons un fondant à qui nous donnons la forme, ou à quoi nous donnons la forme, et nous avons des pavés. Et pour du carburant, nous remontons la température. Il n'est plus une température fondante, mais une température qui le ramène sous forme de gaz. Et ce gaz, il est transformé. Je crois que si on pouvait avoir la vidéo, cela a été bien clair sur la vidéo. Et une fois transformé en gaz, il est mélangé avec de l'eau et autres composants pour recevoir du carburant. Merci. Merci à la team number 5 pour votre présentation. Le jury, s'il vous plaît. Plastic Pro. Ok. Nous avons très bien suivi votre présentation. Ça va aussi contribuer à l'environnement, mais j'aimerais savoir, quand vous allez récupérer tout le plastique, vous allez procéder comment? Parce que j'ai fait une formation là des histoires qu'on peut récupérer des plastiques. On nous a appris qu'il y a des plastiques ou des sachets qu'on peut récupérer, d'autres on ne peut pas les récupérer. Je ne sais pas, comme c'est votre projet, j'espère bien que vous connaissez cela. Alors comment vous allez procéder pour transformer tous ces unités, c'est-à-dire transformer les plastiques? Okay. Je crois que tout cela était sur la vidéo, malheureusement on ne peut pas relancer. Mais ce qui se passe, c'est après la récolte de ces plastiques, nous avons la première étape qui est le lavage. Okay. Deuxième étape, nous avons la séparation. Comme vous l'avez dit, il y a ces plastiques récupérables et ces plastiques non récupérables. Alors, après la séparation, c'est en ce moment que nous avons les plastiques dont nous avons besoin d'un côté et les plastiques dont nous n'avons pas besoin d'un autre pour les différentes étapes. Parce que ce n'est pas tous les plastiques non plus que nous allons utiliser pour le carburant et ce n'est pas tous les plastiques que nous allons utiliser pour les pavés. C'est un projet qui existe déjà ou vous comptez? Oui, c'est un projet que nous avons déjà lancé au Cameroun déjà. Au Cameroun, ça marche déjà? Nous l'avons lancé au mois de septembre dernier et par la grâce de Dieu, ça avance. Ok, qu'est-ce qui prouve que ça va aussi marcher au Congo? S'il faut parler du contexte du Congo. Ok, du contexte du Congo, je crois que, comme nous tous le savons, nous avons
le matériel premier dont nous avons besoin pour ce projet qui est le plastique. Et nous l'avons pratiquement dans toutes les villes, dans toutes les rues et dans tous les courants d'eau de notre pays. Alors, une fois que nous pouvons faire le curage de nos rivières, de nos lacs, et cela va aider l'environnement, et même après récolte, nous allons aider l'environnement. Et je crois que tout est bon pour le Congo pour ce projet. Et aussi ramener au bas le coût de l'essence. Ok. La dernière question, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour récolter tous ces déchets? Ok. La première stratégie, c'est avec les enfants de la rue. Ok. Nous avons un système, je ne sais pas comment le dire, nous avons un système comment nous les formons premièrement, et après sanitation, okay, ils viennent et nous partons dans les rues pour les routes. Nous partons dans les rues, récolter tous les plastiques. Pour les rivières, nous allons faire curage avec les machines de curage. Ok. Vous avez parlé des malarias, des typhoïdes, tout ça. Est-ce que vous avez prévu quelques moyens sécuritaires pour sécuriser tous ces enfants? Oui, oui. L'uniforme qu'ils utilisent premièrement et cache. Ok, les masques, les masques. Et aussi, nous sommes allés à certains hôpitaux de la place. Premièrement, nous sommes allés à la polyclinique Le Jour pour cela. Ok. Ça vous a coûté combien des millions pour lancer le projet au Cameroun? Ok, Cameroun, je ne sais peut-être pas le chiffre exact, mais je peux donner l'approximatif. Ça nous a coûté environ de 28 000 $. Comment vous les avez eus? Nous avons eu des partenaires. Vous allez utiliser les mêmes partenaires dans le contexte du Congo? Dans le contexte du Congo, nous ne pouvons pas utiliser les partenaires, mais nous comptons utiliser le gouvernement. Le gouvernement congolais? Oui. Vous l'avez déjà contacté? Nous sommes en voie pour parler, et je serai au Congo peut-être au mois de juin pour les rencontres sur place. Donc vous comptez lancer le projet dans une année? Moins d'une année. Dans moins d'une année, vous lancez ça? Nous n'avons pas besoin, comme je vous ai dit, que la Bible nous dit de racheter le temps. Et avec ce projet, nous n'avons pas besoin d'attendre une année pour la récolte des cannes à sucre, par exemple, je m'excuse, mais simplement de 2 mois pour l'achat de la machine, le transport de la machine sur place et l'installation. Parce que vous le faites avec les enfants de la rue, ils sont au chômage, vous le voyez. Pendant ces 2 mois. Oui, j'ai compris la réponse. Parce que vous allez le faire avec les enfants de la rue. Vous savez, quand vous lancez qu'on recrute les enfants de la rue, c'est tout le monde qui va venir. Ou vous avez un effectif que vous voulez utiliser, ou c'est tous les enfants de la rue qui vont venir travailler. Non, nous avons un effectif. Et je crois que voilà la raison pour laquelle j'ai donné les 2 différentes machines. Avec la plus petite machine ou la machine moyenne, nous avons besoin d'environ 500 à 700 enfants de la rue. Mais avec la plus grande, nous avons besoin d'environ 1000 et quelque chose. Que vous allez rémunérer? Oui. Que vous allez loger? Non, pas loger, mais nous allons utiliser les Salésiens. Nous sommes en train de parler avec les Salésiens qui sont spécialisés dans l'encadrement des enfants de la rue. Nous allons utiliser leurs locaux et les enfants qui sont déjà. D'accord, ça marche, terminé. Autre question du jury. Ok, merci bien. Acclamons pour la. Nous avons promis pas de questions du public à cause du temps, mais puisque vous avez tenu à votre temps, 2 questions. Vous? Oui. Bon, j'ai bien aimé le sujet sur lequel tu travailles parce que je voulais travailler aussi sur les plastiques pour ma thèse. Alors ma question va se situer au niveau du procédé que vous utilisez, la pyrolyse en question. Ça veut dire que vous allez brûler les plastiques jusqu'à obtenir un gaz qui va vous permettre de produire du carburant.
Non, c'est pas vraiment brûler le plastique. Le pyrolysateur ou la machine a deux capacités. La première capacité est celle de brûler et nous allons l'utiliser pour les pavés. Mais la deuxième capacité, c'est d'augmenter la chaleur du plastique. Et c'est ça qui transforme ce plastique en gaz, pas le brûler. Mon problème, c'est sur le gaz. Vous allez obtenir un gaz complexe Oui. avec beaucoup d'impuretés. Avec beaucoup d'impuretés. En fait, le carburant en question, c'est un Un instant, combustible. je reviens. Je sais où vous allez. Est-ce que je peux avoir la dernière image, s'il vous plaît? Can I have the last picture, please? Come back. Come back again. Ok. Prenons par exemple cette machine. Cette machine, ok. Quand nous ramenons le plastique, il entre par là. Ok. C'est un exemple. Il entre par là. À ce niveau, c'est le pyrolysateur. Il le réchauffe ou le brûle. Une fois arrivé là, il y a premièrement de l'eau et il y a un gaz frais. Et qu'est-ce que cela fait? Transforme le gaz que nous avons dans la matière dont nous avons besoin. Et nous n'avons pas directement, pour la connaissance de tout le monde, nous n'avons pas directement du carburant. Nous avons d'abord de l'huile du carburant. Et c'est après cela qu'avec les autres procédés chimiques dont je ne suis pas spécialiste, peut-être tu pourras nous aider, on va travailler avec toi et nous allons faire le carburant. Vous me rencontrez plus tard pour le carburant. Votre frère. Deuxième question. Voilà, merci beaucoup pour la question. Vous avez été plus bref en disant que vous avez engagé les gens de la rue, n'est-ce pas? Voilà, pour moi, je trouve que les sites de recyclage sont toujours peu hygiéniques, dangereux et inesthétiques, n'est-ce pas? Voilà, pourquoi prendre ces gens qui, nous tous nous savons très bien, qui n'ont pas assez de notions, donc ils voudront toujours avoir de l'argent, ils vont passer par là. Donc pour moi, vous êtes en train de les exposer. Pourquoi ne pas choisir des gens qui sont pas du domaine, mais qui peuvent prendre ces risques-là? Parce que si ces gens-là, vous les engagez, sûrement ils vont vous taxer. Et là, par peur, vous engagez les gens de la rue, soit disant vous les aidez. En fait, j'ai deux questions. J'ai deux questions. Voilà. Aussi par rapport à la détérioration. Ouais, des plastiques, du plastique. Vous avez cité 100 ans. Ok, merci. Parce que ça dépend des plastiques. Il y a des plastiques qui peuvent se détériorer dans peu de temps. Ça existe. Je prends des tickets de quoi? Merci, donc on a plus de capacité pour notre parler. Voilà. Par exemple ça. Voilà. Vous avez parlé de ça, mais ça on ne peut pas trop s'engager sur ça parce que c'est une très bonne information que vous avez donnée. Mon problème c'est que quand vous allez injecter ce plastique là dans la machine là, il y aura du sable. Vous avez dit seulement du sable et les fondants. C'est quel genre de sable et des fondants? Parce que les plastiques on les retrouve dans beaucoup de milieux. Donc on peut toutefois avoir le sable noir ici, rouge, différents sables. Donc ça dépend je ne sais pas, des chimistes métallurgistes qui peuvent déterminer ça. Maintenant, pouvez-vous un peu nous expliquer là-bas très bien, c'est puis qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de ces notions. Je crois que je vais utiliser la même phrase que vous avez utilisée pour finir. Ce n'est que les chimistes et les métallurgistes qui peuvent bien expliquer cela. Je suis encore en train de répondre à la question, donnez-moi du temps. Et je ne suis pas chimiste, je suis businessman. J'ai donné une idée, j'ai besoin des chimistes, j'ai besoin des métallurgistes qui vont travailler sur cela. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Okay. La première question était celle des enfants de la rue, n'est-ce pas? Nous allons, pendant que je suis en train de répondre au maître là-bas, j'ai dit que nous avons besoin de 2 mois pour l'achat, le transport et l'installation de ces machines.
Et pendant ces 2 mois, nous avons un programme de transformation de mentalité pour ces enfants. Laissez-moi finir. Pour ces enfants, un renouvellement de leur mentalité. Et pas seulement un renouvellement de leur mentalité, mais aussi une formation pour le travail qu'ils vont aller faire. Quand je répondu. Je crois que c'est bon. Merci. Merci bien. Merci. Merci à vous. Merci pour le projet.